Bonjour à vous, bienvenue sur ma chaîne Chrissy News. Je suis ici pour vous faire parvenir la parole de Dieu à travers son fils, à travers son serviteur Chris Dikuma Anna et à travers plusieurs autres hommes de Dieu qui parlent de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Installez-vous bien, nous allons vibrer désormais sur cette chaîne Chrissy News. Nous allons désormais danser au rythme du Saint-Esprit, au rythme des chérubins, au rythme des séraphins. Voici donc les nouvelles du jour. Aux auditeurs de l'émission Kanguka, aujourd'hui nous sommes jeudi et vous allez tout de suite écouter l'émission de ce matin. Soyez bénis. Je vous salue tous, chers auditeurs de l'émission Kanguka. Mon nom est Chris Dikuma Anna. Aujourd'hui, nous sommes jeudi. Nous continuons avec l'enseignement sur le changement de mentalité. J'espère que ces enseignements sur le changement de mentalité ont eu un impact sur ta vie parce que ce n'est pas possible que tu écoutes tous ces enseignements sur le changement de mentalité et que tu restes la même personne. Moi-même qui vous enseigne, ça m'impacte. Il doit y avoir de l'impact parce que la parole de Dieu, c'est une épée. La parole de Dieu, c'est un miroir. C'est ce que la Bible dit. C'est un miroir. C'est comme si tu te regardais dans un miroir et tu vois ce qui ne voit pas et que tu corriges ça. Donc la parole de Dieu est censée transformer nos vies et influencer nos façons de voir les choses. Jeudi dernier, nous avons parlé de comment beaucoup de gens commencent à faire de bonnes actions et soutenir l'œuvre de Dieu, aider les pauvres et donner régulièrement comme ils ont été enseignés. Mais avec le temps, ils se découragent. Beaucoup ont bien commencé, mais ils finissent souvent par abandonner. Pourquoi est-ce qu'ils abandonnent? Parce qu'ils ont été mal enseignés. J'ai vu beaucoup de chrétiens commencer à soutenir l'œuvre de Dieu, soutenir l'évangélisation, soutenir les serviteurs de Dieu, soutenir les veuves, soutenir les orphelins, mais ça ne dure pas. Pourquoi est-ce que ça ne dure pas? Voilà pourquoi il y a cet enseignement, il faut qu'il y ait un changement de mentalité. Ça ne dure pas parce qu'ils ont été mal enseignés. Quand on te dit que tu vas t'enrichir, quand tu donnes, tu vas t'enrichir, tu vas être un millionnaire, tu vas gagner beaucoup d'argent, et que tu vois que tu ne gagnes pas cet argent, tu es découragé, ça te décourage. Parce qu'il faut comprendre que tout ce qu'on fait, il faut de la motivation. Si tu te lèves très tôt le matin, tu prends le bus, tu prends le train, parfois il pleut, mais tu ne restes pas à la maison, tu dois tout faire pour être au travail à temps. C'est parce que tu sais qu'à la fin du mois, tu auras ton salaire. Si tu n'étais pas payé, tu ne pourrais pas y aller. Si tu vois des gens qui se bousculent pour aller au travail, c'est parce qu'ils sont motivés par le salaire. C'est vrai que tu peux aimer le travail, c'est bien d'aimer le travail, mais si tu sais que tu ne seras pas payé, tu ne pourras pas continuer. Parce que tu as des factures à payer. Tu dois payer l'électricité, tu dois payer la maison, tu dois payer le carburant, il y a beaucoup de dépenses. Donc tu vas au travail parce que tu sais que tu seras payé à la fin du mois. Et si on te dit qu'il faut soutenir l'œuvre de Dieu, il faut soutenir les veuves, il faut soutenir les pauvres, tu le fais parce que tu as été mal enseigné. On t'a montré le gain, comment tu vas gagner beaucoup d'argent, et quand tu ne gagnes pas cet argent, tu es découragé, tu n'as plus envie de le faire parce que tu te dis après tout ça ne marche pas. Une autre chose que j'ai vue, on enseigne aux enfants de Dieu que si tu ne donnes pas régulièrement à l'église, tu seras maudit. Il y a une malédiction, tu seras viré, tu auras des accidents, il y a une malédiction qui sera dans ta vie, et tu le fais avec la peur d'être maudit, et tu le fais pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, et avec le temps tu es découragé et tu ne le fais pas pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois sans rien faire, sans soutenir, sans donner, et tu vois qu'il n'y a pas de malédiction, tu vois que le travail continue, tu n'es pas viré, ton enfant n'a pas de problème, n'est pas malade, il n'y a pas d'accident, et tu te dis que finalement on t'a menti. Et voilà pourquoi les gens ne donnent plus, parce qu'ils se disent que la vie continue, même si je ne donne pas, tout va bien. Et c'est ça la mentalité qui doit changer. Il faut comprendre qu'on ne donne pas pour être béni, mais on donne parce qu'on a été béni. Je répète, on ne donne pas pour être béni, mais on donne parce qu'on a reçu une bénédiction. C'est-à-dire que tu donnes à partir de ce que Dieu t'a donné. Si Dieu t'a béni, tu bénis quelqu'un d'autre, tu bénis l'œuvre de Dieu, tu soutiens les autres parce que tu as été béni. Parce que si tu as la mentalité de donner pour recevoir, tu vas te décourager vite. Tu ne pourras pas continuer. Et voilà pourquoi Dieu tarde pour te bénir. Parce qu'il veut que tu changes de mentalité. Il veut enlever cette chose dans ton cœur. Ne sois pas manipulateur. Ne le fais pas avec des calculs. Ne sois pas comme un commerçant, comme un businessman. Fais ça comme quelqu'un qui est reconnaissant de ce que Dieu a fait pour lui. Si tu soutiens les pauvres, les veuves, l'œuvre de Dieu, l'évangélisation, juste pour avoir une grande bénédiction, pour être béni, le jour où tu n'auras pas de promotion, le jour où tu n'auras pas l'argent à retour, le jour où tu ne verras pas une percée, tu vas abandonner parce que la motivation était fausse dès le départ. Jeudi dernier, j'ai conclu en disant qu'il devrait y avoir au moins une personne sur cette terre qui rend grâce à Dieu, grâce à la bénédiction venue de Dieu à travers
travers toi? Y a-t-il une bénédiction qui pourrait transiter par toi pour bénir quelqu'un d'autre? Quand je dis ça, il y a ceux qui se disent, moi je soutiens mes petits frères, je soutiens mes cousins, je soutiens mes parents. Je ne parle pas de ta famille, je ne parle pas de tes parents, je ne parle pas de ton mari, de ta femme, de tes enfants, de tes cousins. Je parle de quelqu'un qui n'est pas de ta famille. Quand tu le fais, rien que pour la gloire de Dieu. Parce que si tu es des membres de ta famille, tu n'es pas différent des païens. Il y a des païens qui sont très fidèles à leur famille. L'homme le plus dangereux, le criminel le plus connu dans le monde, tu vas trouver qu'il s'occupe de sa famille. Les voleurs, les pécheurs, les adultères, ils s'occupent de leur famille. Où est la différence? Parce que dans 1 Timothée chapitre 5 verset 8, il est dit, si quelqu'un n'a pas soin des siens et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi et il est pire qu'un infidèle. Ici, l'infidèle dont on parle, c'est un païen, quelqu'un qui n'a pas la foi. Donc, quelqu'un qui n'a pas la foi, qui ne croit pas en Dieu, il s'occupe de sa famille. Et toi qui as le Saint-Esprit, toi qui es un enfant de Dieu, tu devrais faire mieux que lui. Donc, s'occuper de sa famille, c'est naturel, c'est normal et ce n'est pas extraordinaire. Mais ce qui est extraordinaire, c'est s'occuper de quelqu'un qui n'est pas de ta famille et que tu le fasses rien que pour la gloire de Dieu. Donc, la question est toujours la même. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est béni par toi, qui reçoit quelque chose de toi et qui peut rendre grâce à Dieu à cause de ce que Dieu fait à travers toi? Ici, je ne parle pas de ta femme, de ton petit frère, de ton parent. Non, je parle de quelqu'un que tu aides parce qu'il est dans le besoin et tu partages avec ce que Dieu t'a donné, rien que pour la gloire de Dieu. Est-ce que cette personne existe? Je reviendrai sur cette question jeudi prochain. Maintenant, dans le moment réservé à l'enseignement, nous continuons avec le livre de Néhémie. Je vous ai parlé de la puissance de la louange et de l'adoration. On a vu comment David est venu, rien que par la louange, le roi Saül était délivré. Je vous avais demandé de lire le chapitre 12, mais aujourd'hui, j'aimerais encore revenir sur le chapitre 11. On va commencer le chapitre 12 dans 44 domaines. Au chapitre 11, le verset 22 au verset 23, on voit que le chef des Lévites, les fils d'Azaph, les chantres avaient un rôle spécial. On voit que les Lévites et les chantres, entre autres les fils d'Azaph, avaient un rôle spécial dans la maison de Dieu. Mais au verset 23, on dit qu'il y avait un ordre spécial du roi concernant les chantres et un salaire fixe leur était accordé pour chaque jour. Ici, c'est clair. On dit que les chantres dans la maison de Dieu étaient payés chaque jour. Ils passaient toute la journée à louer Dieu, à chanter. Mais quand ils chantaient dans la maison de Dieu, ils étaient payés. Pourquoi est-ce qu'ils étaient payés? Il faut comprendre ici, ce n'était pas un salaire pour le roi parce qu'ils travaillaient pour le roi. Non, c'était juste pour qu'ils puissent rester dans la maison de Dieu et ne pas aller chercher comment vivre. Parce que eux, ils avaient des familles. Ils avaient des familles, ils avaient d'autres engagements. Mais pour qu'ils restent constamment dans la maison de Dieu, pour louer Dieu, il fallait les prendre en charge. Donc le salaire dont le roi parlait, c'était prendre en charge les chantres pour qu'ils restent dans la maison de Dieu. Nous sommes habitués que ce sont les pasteurs qui sont pris en charge, qui sont à temps plein, qu'on compare souvent aux lévites, aux sacrificateurs. Mais il faut comprendre que toute personne qui est utile dans la maison de Dieu, si c'est possible, pour que l'œuvre spirituelle soit accomplie parfaitement, c'est mieux que la personne soit à temps plein. Je sais qu'il y a certaines personnes qui ne comprennent pas ça, mais il faut comprendre que c'est pour l'intérêt du corps de Christ. Par exemple, un pasteur qui est dans une église, qui doit travailler dans une société du monde et revenir le soir pour s'occuper de l'église. J'ai pas expérience, j'ai vu moi-même beaucoup de pasteurs qui souffraient beaucoup parce qu'ils vont au travail, ils ont souvent des patrons, des chefs qui ne sont pas chrétiens. Parfois, ils sont en train de lutter avec la corruption, avec des choses qui les frustrent et parfois, ils sont même maltraités. Et quand ils rentrent le soir, ils n'ont plus la force, ils n'ont plus le moral, ils n'ont plus la charge spirituelle. Et c'est ça qui est dangereux quand un serviteur de Dieu doit passer plus de temps dans le monde que dans la maison de Dieu. Souvenez-vous ce qui s'est passé dans le livre des Actes. Avant, les apôtres faisaient tout. Ils faisaient le travail de servir à table, ils faisaient tout. Mais à certain moment, ils ont compris que ça ne peut pas marcher. C'est pour cela qu'on a institué les diacres. Les diacres s'occupaient de tout le reste, les choses matérielles, les tables, la Sainte Seine, tout ce qui se passait dans la maison de Dieu. Et les apôtres s'occupaient totalement de la parole de Dieu et de la prière. Je l'ai dit et je le redis, si une église est encore jeune et l'église n'a pas encore les moyens de soutenir les serviteurs de Dieu ou le pasteur, c'est clair que le pasteur doit travailler pour
pouvoir vivre, pour pouvoir payer ses factures, pour pouvoir nourrir sa famille. Mais si l'église a les moyens, c'est toujours mieux que le pasteur s'occupe totalement de la prière et de la parole de Dieu. Si le pasteur s'occupe totalement de la parole de Dieu et de la prière, c'est très bénéfique pour l'église. Et encore une fois, si l'église n'est pas capable de le faire, il faut attendre jusqu'au moment où vous serez capable de le faire. Mais c'est toujours avantageux que le pasteur reste constamment dans la présence de Dieu et dans la parole de Dieu. Quand je dis ça, il y a ceux qui disent que Paul lui-même fabriquait des tentes. Mais j'aimerais vous demander de bien lire la Bible. Paul ne fabriquait pas tous les jours les tentes. Il y a une période où il fabriquait les tentes et une période où il était à temps plein. La plupart du temps, il était à temps plein et soutenu par les églises comme les Éphésiens, comme les Philippiens. Et il était à temps plein dans la parole de Dieu, dans les voyages d'évangélisation. Mais il y a des moments où il fabriquait les tentes pour être indépendant. Et surtout quand il était chez les Corinthiens. Il a dit ça lui-même que c'est son droit d'avoir le soutien des Corinthiens, mais qu'il ne voulait pas de leur don parce qu'ils étaient charnels. Mais quand il allait servir les Philippiens ou les Éphésiens, il acceptait leur don et il était à temps plein. Il y a une période où il fabriquait les tentes, mais il y a une grande période où il était à temps plein. Donc ici, on a appris quelque chose de nouveau. Les chantres ont un rôle très capital dans l'église. Aujourd'hui, dans beaucoup d'églises, on méprise les chantres, les musiciens, alors qu'ils ont un rôle extraordinaire, spirituellement parlant. Leur rôle, c'est de créer une atmosphère d'adoration, de louange, et on a vraiment besoin de ça dans l'église. Ce n'est pas pour le spectacle ou pour le show, mais c'est pour attirer la présence de Dieu. Demain, je vais continuer avec le chapitre 12. Que je vous bénisse. Passez une excellente